Gros push sur Bitcoin, la bataille est féroce. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est impressionnant avec des hausses et des baisses. Le combat entre les shorts et les longs autour des 80 000 est vraiment épique aujourd'hui. On ne sait pas où ça va sortir. Évidemment, tout le monde espère que ça va sortir au-dessus des 80, sauf les gens qui shortent, très logiquement. Mais j'ai ma petite idée et je vais vous développer ma théorie dans cette vidéo. C'est parti, on va voir un petit peu le cours du Bitcoin. Alors comme vous le voyez, ici, c'est monté dans cette zone-là. Là, c'était à quelle heure? C'était à 3h du matin, pouf, le gros push de 80 000, qui a été rejeté ici à midi, poum, sous les 79 000, pour remonter ici au-dessus des 80 000. Là, c'était une journée, mais épique ce qui s'est passé. Moi, j'adore quand les marchés, regardez les volumes ici. Les volumes sont colossaux, ça fait vraiment plaisir à voir. Et la question, c'est, alors clairement, il y a soit une manipulation, soit une bataille féroce. Pour moi, là, on est plutôt sur une bataille féroce. Ça aurait été une manipulation si jamais le prix avait été enfoncé, c'était one side, ça montait c'était que up only, et là, c'était sûr, on était vraiment sur une hausse très manipulatrice. Là, par contre, quand on voit qu'il y a du combat, et du combat, là, il y en a eu, hein, avec des volumes monstrueux, volumes qui ont été... ils ont retenté ici, les shorters, là, c'était à quelle heure? À 17h, mais c'est vraiment en train d'échouer, ils galèrent à passer. Ça veut pas dire que la bataille est terminée, mais j'ai ma petite idée sur l'orientation à suivre de ce push du Bitcoin. À mon avis, ça ira à la hausse. Alors, ceci n'est pas un conseil d'investissement, évidemment, mais la question, c'est pourquoi? Bon, on voit ici que le Bitcoin est en train de pump, et qu'est-ce qu'on observe d'autre? C'est que si on va chercher le S&P 500, parce que ça, c'est très intéressant, ça, le S&P 500, on va regarder le S&P 500, on voit qu'ici, le S&P 500 est en train de chuter. Alors, de combien il chute aujourd'hui? On voit, donc, c'était l'ouverture il y a 3 heures, le S&P 500 a perdu... Attendez, je me trompe de bouton, forcément. Pourquoi tu veux pas? Ah, ouais, je me suis trompé de bouton, c'est normal. Le S&P 500, depuis l'ouverture, a perdu presque 1%. Donc on est sur une perte des valeurs technologiques de 1%, le marché est un petit peu en berne, le marché est un petit peu en PLS. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les valeurs crypto en action, on va prendre MSTR, MicroStrategy. Donc MicroStrategy, ici on voit que c'est en hausse vraiment impressionnant. Là, les 4 dernières heures, on est sur une hausse de 3%. Et ce qu'on observe, c'est que globalement sur MicroStrategy, on a une hausse récente qui est quand même assez fulgurante, alors qu'a suivi le Bitcoin, et évidemment, sur le mois de mai, on a pris plus 58% quand même. C'est pas négligeable. Mais on voit surtout que on a du MicroStrategy qui est en hausse pendant une journée censée être baissière. Les 4 premières heures un peu moins, les 4 premières heures d'ouverture, c'est presque 4% entre le point bas et le point haut. Et si on regarde encore plus impressionnant, le coin ici, entre l'ouverture et le prix actuel, on est sur entre les points bas et les points hauts, on est sur du 4% également. Donc vraiment très monstrueux ce qui est en train de se passer. Et donc par rapport à hier, alors par rapport à hier c'est encore mieux, hein, si on regarde par rapport à la fermeture et aujourd'hui, on est quand même sur un plus de 7%. Voilà. Donc qu'est-ce que ça me dit sur le marché? Ça me dit qu'il y a des valeurs actuellement technologiques qui sont en berne avec le S&P 500. Par contre, les valeurs crypto sont en hausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les insiders, ça veut dire que les institutionnels sont en train de se placer. Il y avait des rumeurs comme quoi le prix du Bitcoin était juste drivé uniquement par le cours des contrats perpétuels. Cette rumeur, c'est possiblement vrai, il y a probablement le Bitcoin qui est monté principalement grâce à ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des ETF qui sont en hausse, il n'y a pas eu des volumes qui sont en hausse, il n'y a pas que ça. Et quand je vois aujourd'hui un pump de 7% sur Coin, ici sur Coinbase, je me dis que quelque chose est en train de se jouer, et la bataille qu'on voit ici sur Bitcoin, ce n'est pas pour rien. Des hausses comme ça, avec un combat monstrueux, une hausse, une baisse, puis une hausse, ici, on voit pas ça tous les jours. On voit vraiment pas ça tous les jours, et là, il y a des institutionnels qui sont en train de forcer des achats, et vu la hausse de Coin et de MicroStrategy, à mon avis, il se passe quelque chose. Alors, 2 scénarios. Le premier, c'est juste un faux mot institutionnel, parce que il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On voit, je vais vous montrer ici la news de Journal du Coin qui nous a sorti, Morgan Stanley recommande à ses clients d'allouer 2 à 4% de leur portefeuille en Bitcoin, tout en anticipant une adoption bancaire progressive.
Donc là, on a Morgan Stanley qui a récemment créé son ETF, qui est en train de dire, les gars, commencez à acheter du Bitcoin. Morgan Stanley ne peut pas se tromper, il ne peut pas dire à ses clients, achetez 2 à 4% de Bitcoin parce que c'est vraiment le produit phare. Et il ne peut pas se permettre que dans les premiers mois d'avoir conseillé à ses clients, le Bitcoin chute. Parce que pour créer un produit qui fonctionne, qui fait du volume et qui attire des clients, il faut une preuve, il faut que les clients soient contents et que les clients en parlent autour d'eux. Pour pouvoir avoir un ETF qui fait du volume et donc qui fait des frais, qui génère des frais, que Morgan Stanley va se mettre dans les fouilles, il faut absolument que le Bitcoin s'en sorte bien. C'est ça ma vision des choses, c'est ça ma lecture actuelle du marché. Est-ce qu'on a atteint le point bas? C'est pas dit, d'accord? Ça peut très bien être Morgan Stanley qui se dit « Ok, lancement d'ETF, là on met le paquet, on pousse sur la valeur crypto, on fait s'il faut carrément de la manipulation de marché, on achète tout ce qui est crypto, on achète tout ce qui est Bitcoin, on achète MicroStrategy, Coin, Bitcoin tout simplement aussi. Tout ça on achète pour que les premiers clients qui commencent à acheter soient contents. Et après on fait ça pendant 6 mois, on pousse à fond l'ETF, et après, on commence un petit peu à lâcher l'affaire, et là, pourquoi pas, Bitcoin descendre autour des 50 000, le scénario que j'ai toujours en tête, qui est toujours favorable, c'est pas parce qu'on va avoir un push que mon scénario s'annule. Néanmoins, ça peut aussi être Morgan Stanley et tous les autres acteurs qui se disent « Ok, on a le marché global qui est en sang, on a l'or qui est monté trop haut, l'argent qui est monté trop haut, le pétrole qui est en train de monter trop haut, le S&P 500 qui est monté très haut, qui a bien reboosté ces dernières semaines, le marché des actions globalement qui est monté hyper haut. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Dans quoi on peut investir? Eh bien, le Bitcoin est là. Le Bitcoin est un petit peu, si vous voulez, le parachute qui va permettre à tous ces prix hauts de pouvoir tanker la baisse de tous ces actifs. En fait, parce qu'une fois que tout a monté et qu'il n'y a plus rien à acheter, bon bah tout va redescendre, sauf que Bitcoin sera là un petit peu pour redonner un petit peu un souffle de hauteur dans un marché global qui sera plutôt baissier. Je pense qu'à un moment, le marché qui est en hausse constante comme ça, il y aura un moment où il va devoir rebaisser. Et peut-être que Morgan Stanley, peut-être que tous les ETF sont en train de se dire, bon, là, il serait peut-être temps de penser Bitcoin, il serait peut-être temps de dire aux gars, il serait peut-être temps d'acheter. Parce que quand le reste du marché va prendre ses profits sur le marché traditionnel, et ben le marché des cryptos sera là pour être un souffle d'espoir dans un marché catastrophique. Ça, c'est aussi une théorie que j'ai en tête, mais elle n'est pas privilégiée. Cette théorie, je la vois plutôt sur à 2-3 ans, peut-être comme ça. Pas sur du 2026, en fait. Je pense pas sur 2026, mais ça peut arriver. Ça peut arriver et c'est pas quelque chose qu'il va falloir oublier. Parce qu'aujourd'hui, le seul marché qui est en berne, c'est le marché des cryptos. Le seul marché qui est vraiment bas, c'est le marché des cryptos. Tous les autres marchés ont monté. Tous les autres marchés, sauf peut-être le marché des monnaies, où là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en dehors du marché du monnaie, tout a monté. Voilà, avec l'inflation, mais c'est normal, parce que tout a monté, parce que justement, la monnaie commence à perdre un petit peu de sa valeur, de sa saveur. Les gens en veulent moins de dollars, moins d'euros, peut-être plus d'autres monnaies. Et donc, il y a des incertitudes à ce niveau-là, et donc les gens se disent, je vais me protéger contre la perte de valeur du dollar, donc je vais aller dans les zones marchés. C'est pour ça que tous les zones marchés sont en train de prendre en même temps. Mais les arbres ne vont jamais jusqu'au ciel, et il y a un moment, il faudra mettre ces dollars quelque part, et ce sera sûrement pas dans le dollar en soi, ce sera peut-être plutôt dans le marché des cryptos. J'ai cette éventualité-là en tête, et pour moi, ça viendra... Je pense en tout cas, ça commencera en 2027 où il va y avoir un run qui va être colossal dans le marché des cryptos. Les alts ont eu ça a été une catastrophe pendant 4 ans, voilà, de 2022 à 2026 aujourd'hui. Ça a été 4 ans de bear market qu'on s'est mangé. Ça a été très compliqué. Et je pense qu'à un moment, les gens vont se dire « Ok, on a une classe d'actifs qui s'est qui s'est pris des balles pendant 4 ans. On a une classe d'actifs qui est complètement ignorée. On a une classe d'actifs qui est là et qui attend juste... qui est des investisseurs qui arrivent, et la crypto va devenir cette classe d'actifs qui n'a pas monté et qui devra monter, qui va prendre un petit peu son envol, et ça grâce à tous les profits des zones du marché global. C'est-à-dire que les gens, là, tout le monde a fait de l'argent, tous les gens qui sont dans le marché ont fait de l'argent. Il y a un moment, ils vont bifurquer, ils vont aller vers le marché des cryptos, il commence à y avoir des ETF vraiment variés sur les altcoins, Solana, Ethereum, XRP, Hype récemment. Donc tous ces ETF-là
vont aussi prendre ils vont prendre de la valeur, c'est sûr. La question, c'est quand. Et ça, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Donc, conclusion. Pour l'instant, Bitcoin est en hausse. Je pense que la hausse va continuer parce que vu le push qu'on a au niveau de Coinbase, au niveau de MicroStrategy, c'est pas anodin. On peut manipuler le Bitcoin, mais c'est très compliqué de manipuler et le Bitcoin et les actions crypto. C'est pas quelque chose de facile à faire. Donc la théorie de la manipulation, elle est toujours probable, mais c'est pas pour moi la théorie la plus importante. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que le Bitcoin va valider les 80 000, va monter au-dessus, peut-être aller vers les 90 000, rester dans un canal peut-être pendant plusieurs mois autour le temps que en fait Morgan Stanley justement vende ses ETF autour des 80-90 000, il y aura des batailles féroces autour des 80 000, ça peut chuter. Si ça chute, on retourne aux 50 000. Si ça ne chute pas, par contre, là, on est bien, on va avoir je pense, une latéralisation comme ça qui va durer 6 mois, peut-être 1 an. Et à ce moment-là, va y avoir un push crypto, tout le monde va en parler, les médias, regardez, en fait, c'est génial. On commence des gens qui vont être invités sur les plateaux pour dire « Ah ouais, mais le Bitcoin, c'est génial, en fait, moi j'avais pas vu ça comme ça, mais au final, après avoir réfléchi, bon, le classique, dès qu'il y a un bull run qui se prépare, ils sont tous là en train de chill leur bague sur les médias. Ça va arriver, la seule question c'est quand. Donc voilà ma lecture du marché. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste une manipulation, c'est vraiment un combat féroce. Et selon moi, ceux qui vont gagner, eh bien, c'est tout simplement les gens qui sont en train de le push vers le haut. Pour moi, les longues vont gagner. Après, on verra. Peut-être que j'ai tort. En tout cas, c'est ma théorie. Et pour finir, si tu ne me connais pas, moi c'est Boris, je suis dans la crypto depuis 2017, et j'ai créé une formation qui est gratuite sur YouTube, orientée pour les débutants. Tu peux la retrouver ici dans la description, formation crypto, et si tu cliques dessus, tu verras, il y a 21 vidéos, et 21 vidéos vraiment variées, donc ça passe de acheter ses premières cryptos, à installer un wallet, utiliser la finance décentralisée, un tutoriel sur Solana, voilà, comment sécuriser ses cryptos. Je donne aussi un petit peu de conseils, de bonnes pratiques et de la théorie. Donc je t'invite vraiment à aller voir ces vidéos-là, ces playlists. Et si tu connais quelqu'un de débutant, bah, oriente-le vers ça. À mon avis, le débutant qui commence avec ça, bah, il va être bien mieux armé qu'un mec qui a commencé à l'arrache un petit peu sur Binance. Donc vraiment, les vidéos sont de qualité, les conseils donnés sont vraiment bien, vraiment bons pour des débutants. Je sais faire, j'ai été prof à une époque, donc là-dessus, j'ai confiance en moi et j'espère que toi, en tout cas, tu auras confiance dans la qualité des vidéos. C'est gratuit en plus, ça mange pas de pain. Donc voilà, aussi abonne-toi, c'est hyper important de t'abonner si tu as vu la vidéo jusqu'à maintenant pour me soutenir. Moi le but c'est vraiment de push cette chaîne le plus loin possible et pour ça j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton abonnement et tu peux aussi partager les vidéos à des gens que tu connais, à ta famille, à ta grand-mère si tu le veux. En tout cas merci et à bientôt.